Alors là, c'est le Pilates, mais avec l'élastique. Alors, on commence. Les pieds parallèles. Largeur bassin. Voilà. Très bien. Et vous placez votre foulard ou votre élastique, pour moi il est en deux, hein, largeur épaule. Voilà. Les pieds sont parallèles. Je place mes 5 références, donc c'est-à-dire les épaules basses, la petite mandarine sous le menton, j'appuie mes pieds dans le sol pour m'auto-grandir, j'ai les genoux légèrement fléchis et je bascule mon bassin, rétroversion, antéversion, pour aller chercher mon neutre. Hein. Là, c'est juste pour aller amener mon bassin devant-derrière et aller chercher le neutre. Voilà, je diminue l'amplitude du mouvement et je place mon bassin dans l'axe de la colonne. Hein. Donc, je garde bien mes courbures naturelles de mon dos. On inspire en étirant la colonne. Voilà, donc l'élastique vers le haut. Et dans l'expire, j'absorbe le nombril dans la colonne. Et j'engage mon périnée et mon transverse. À l'inspire, j'ouvre bien mes côtes et j'engage déjà mon plancher pelvien, petite conscience au niveau de mon périnée. Et à l'expire, je continue à engager le périnée et par contre, je rentre bien le nombril dans la colonne, ça veut dire que j'engage mes muscles du transverse également, en expirant. En inspirant, je m'étire, voilà. Et j'engage mon périnée. En expirant, j'enroule ma colonne, j'engage mon périnée et mon transverse, les deux. Voilà. Et de là, je reste dans cette petite courbe et je vais un peu à droite, à gauche, dans la rotation de mon buste, de droite à gauche. Voilà, bougez bien le buste, mais ne bougez pas le bassin. Expire, inspire, expire, inspire. On revient dans l'axe, on redescend bien l'élastique, on tourne ses épaules et on glisse la pointe des omoplates vers les fesses. Allez, je monte mes épaules dans l'inspire, je glisse la pointe des omoplates vers les fesses. À l'expire, mobilisez bien vos épaules. Très bien. Alors, on va mettre maintenant ces pieds façon Pilates, c'est-à-dire les pieds en ouverture. Vous voyez mes pieds, ils sont un petit peu en canard. Voilà, je suis la ligne de mon bassin. Et on inspire, on monte l'élastique. Et à l'expire, on monte sur demi-pointe et on descend l'élastique. Voilà, on fait de l'équilibre. Montez sur demi-pointe le plus haut possible. Inspirez, on pose les talons, on s'étire, grandir. Expirez, allez, remontez sur demi-pointe. Demi-pointe, 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 en descendant l'élastique, c'est ça. Allez, on continue encore. Inspirez, voilà, je monte, je monte, je monte, je monte, en demi-pointe. Expirez, je redescends bien mon élastique. Ouais, c'est ça. Une dernière fois. Allez, inspirez, je monte sur demi-pointe. Expirez, je redescends. Et là, j'ouvre mes genoux vers l'extérieur. Et je monte sur demi-pointe. Et ouvre les genoux vers l'extérieur, un peu comme un demi-plié. Et demi-pointe. Et demi-plié. Et demi-pointe. Et fléchi. Et encore demi-pointe et plié. Et on monte l'élastique et on va incliner la colonne. Monter sur demi-pointe. Incliner la colonne de l'autre côté. Monter sur demi-pointe. En tirant un peu l'élastique, c'est ça. Demi-pointe, enfin plié, pardon. Demi-pointe et plié. Demi-pointe. En inclinaison tout le long de l'exercice, j'engage bien périnée transverse. Voilà. Et vous revenez dans l'axe. Et vous redescendez l'élastique. Pieds parallèles.
balance un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Voilà, allez, on détend bien les épaules, le bassin. Voilà, relâchez bien le bassin, les épaules. Et on va profiter pour faire des flexions. Donc, on inspire en descendant, on expire en remontant. Regardez un point fixe devant vous, devant le bout du nez. Voilà. Et on appuie bien les talons dans le sol. Hein. Donc, on inspire, on descend. On expire, on remonte. Allez, inspirez, expirez. Toujours en gardant le centre bien engagé. Inspirez, expirez. Et commencez à placer bien la respiration Pilates avec le son. Quand j'expire, de la buée sur un miroir et quand j'inspire, c'est par le nez. Et j'expire par la bouche. Et on va faire des petits pulses. 3 pulses. 1, 2, 3 et remontez. Allez. 1, 2, 3 et je remonte. Allez, pulse. 1, 2, 3, je remonte. 4, dernière fois. 1, 2, 3, je remonte. 4. Et je balance les épaules de droite à gauche. Voilà, donc si vous avez l'élastique, c'est très bien. Vous mettez vos pieds dessus et on va faire des mouvements comme ça de moyen fessier. Si vous n'avez pas d'élastique, hein, si vous avez une corde ou une sangle, ça ne va pas marcher. Donc dans ces cas-là, vous mettez votre sangle devant et vous montez une jambe après l'autre, comme ceci. Voilà, si vous avez l'élastique, pas de problème. Ça marche pour tout. Voilà, et si vous avez l'élastique, ça fait une bonne résistance. Hein. Regardez, je mets mes pieds dans l'élastique, largeur bassin, et je mets l'élastique au niveau des hanches et je monte à droite, à gauche. Voilà, donc l'élastique vous permet de faire une résistance. Hein. Voilà, donc là c'est très bien, Catherine, tu as l'élastique. Mets tes 2 pieds hein, sur l'élastique, les 2. Si tu peux, hein. Ah, il est trop petit? D'accord, je croyais que tu avais un élastique. Et il est peut-être trop petit. D'accord. Donc, s'il est trop petit, Catherine, tu ne te prends pas la tête. Tu peux faire comme ça. C'est mieux. Voilà, tu mets l'élastique devant. Voilà, et vous montez aussi haut que le bassin puisse le permettre. Voilà, vous gardez l'élastique devant. Si jamais vous n'avez pas l'élastique comme moi, qui est un élastique exprès pour faire ce genre d'exercice. Voilà, c'est un élastique band. Allez, encore pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et on relâche. Voilà, on détend bien. On peut faire bouger vos pieds. Demi-pointe, pointe, demi-pointe, talon. Je pose l'élastique. Demi-pointe, pointe, demi-pointe, talon. Voilà, faites en sorte de bien bouger vos chevilles, vos orteils. Demi-pointe, pointe, demi-pointe, talon, demi-pointe, pointe, demi-pointe, talon. Et encore demi-pointe, pointe, demi-pointe, talon, demi-pointe, pointe, demi-pointe, talon. Puis on relâche bien les chevilles. On va faire des petits rebonds, donc on inspire en montant les bras. Et on va faire un rebond. On expire, on relâche. On inspire, cherchez à vous étirer, vous grandir. Mettez de l'espace au niveau de vos vertèbres. Et dans l'expire, on relâche. Et encore, inspirez pour bien vous grandir. Expirez pour relâcher. Et vous remontez, vous tirez d'un côté et tirez de l'autre. Allez chercher l'autograndissement. L'autograndissement, le plus haut possible au niveau d'ouverture des côtes. Très bien. Et on va enrouler toute la colonne pour arriver au tapis à l'assise. Donc on va enrouler la tête. Prenez le temps, ça mobilise bien. Enrouler les épaules. Enrouler le milieu du dos.
Et vous enroulez le bas du dos. Voilà. Et vous allez vous retrouver au tapis, hein, bien à l'assise sur votre tapis. Comme ceci. Alors, je mets l'élastique au niveau de mes pieds. Et si vous avez un petit foulard, c'est pas grave, je vais vous montrer autrement. Hein, parce que l'élastique, il y a de la résistance. Mais si vous n'en avez pas, je vous montre autre chose. Donc là, mon élastique, je fais un tirage, je resserre les omoplates, comme ceci. Avec l'élastique, ça marche très bien. Par contre, on éloigne bien les épaules des oreilles, on reste en rectitude verticale et votre dos doit être bien droit. Sinon, vous mettez un petit coussin sous les fesses, si votre dos n'est pas droit. Si vous sentez que l'élastique, ça ne va pas du tout, et que vous avez que le foulard, c'est pas grave du tout. Dans ces cas-là, vous allez faire comme ceci. Vous tenez votre foulard et vous resserrez vos omoplates. C'est le même mouvement. Vous tenez le foulard et vous resserrez les omoplates ensemble. Voilà. Alors que si vous avez l'élastique, il y a plus de résistance. Hein. Allez, on y va. Donc, on resserre et on écarte les omoplates. L'idée, c'est de les resserrer et les écarter. Alors, on va travailler la scapula, c'est-à-dire la chaîne du haut du dos, entre les omoplates. Voilà. Et vous resserrez et vous écartez. Voilà. Quel que soit l'élastique, comment il est placé, ou le foulard, ça peut être serré ici, et éloigner les épaules, les rapprocher et les éloigner. Voilà. Et continuez encore 4 comme ça. Voilà, pensez à avoir un dos bien droit, ça c'est important. Hein. Je plie mes genoux pour avoir un dos bien droit. Voilà. Et tout le long du mouvement, j'engage ma sangle abdominale. Parfait. Et vous relâchez. Donc si vous relâchez, vous pouvez attraper vos orteils. Et puis vous allez avoir votre dos bien plat et vous relâchez un peu vos épaules. Et ensuite, vous pouvez relâcher même le dos complètement. Avec les genoux légèrement fléchis pour avoir un dos long. Et pour détendre bien votre dos. Voilà. Donc là, on a bien travaillé la région juste au niveau rhomboïde, entre les omoplates. Très bien. Alors maintenant, on va travailler le roll-up. Donc, 2 possibilités. Si vous avez l'élastique ou le foulard, vous le mettez sous vos pieds, s'il est long, c'est bien. Et vous descendez vertèbre par vertèbre, tout doucement, jusqu'à avoir tout le dos au sol. Ça, c'est dans l'expire. Je reste en bas en inspirant. Et à l'expire, je m'aide pour remonter avec mon foulard ou mon élastique. Ça va vous aider beaucoup. Et ensuite, vous allez vers l'avant, absorbez bien le nombril dans la colonne et vous redressez la colonne. Si vous avez besoin de plier un peu les genoux, il n'y a aucun problème. Hein. Voilà. Donc, le roll-up. Donc, on a le dos en rectitude verticale, on regarde devant soi. Inspirez pour prendre de l'air. Expirez, engagez périnée et engagez le transverse également. Et vous descendez. Voilà, donc normalement, le foulard ou l'élastique vous aideront à remonter. À inspirer en bas. Et à l'expire, je monte sans à-coups, hein, tout en douceur. Voilà, et puis là, je fais ce qu'on appelle un spine stretch. J'absorbe le nombril dans la colonne et je redresse ma colonne. Et j'y retourne. Voilà, donc enroulez, prenez le temps, prenez le temps. Si vous avez vraiment du mal à remonter, même avec l'élastique, ben vous restez là. C'est pas grave. Vous expirez, vous inspirez, et ensuite vous revenez. Voilà, on peut faire un demi-roll-up s'il y a des soucis. Spine stretch. Dans le spine stretch, j'absorbe le nombril dans la colonne. Et je redresse ma colonne. Très bon pour le mouvement de mobilité. Et encore, allez, absorbez bien le nombril dans la colonne. Donc là, c'est un travail de force et de mobilité en même temps. Vous travaillez également les quadriceps et vous travaillez le psoas et le transverse.
Voilà. Donc, quand tu remontes, Simone, essaye de remonter dos rond. Tu vois, tu es ici, tu remontes dos rond, dos rond, dos rond, dos rond, menton vers la gorge. La remontée, elle est en dos rond. Hein? Voilà. Et après, à la fin du mouvement, on redresse. Allez, faites ça encore 2, s'il vous plaît. J'espère que l'élastique vous aide à remonter. C'est fait pour ça, normalement. Hein? L'élastique doit vous aider. Ouais. Voilà, donc on expire en descendant, on inspire et on expire en remontant. Voilà. Très bien. Et là, on va faire le spine twist. Alors, je mets mon élastique derrière ou mon foulard derrière. Alors, au niveau des omoplates. Et à l'inspire, j'engage bien mon périnée, mon transverse. Et à l'expire, j'insiste sur l'engagement du transverse. Voilà. Inspirez, engage le périnée. Expirez, engage et le périnée et le transverse. Et vous reprenez. Inspirez, expirez. Inspirez au centre, expirez. Inspirez, expirez. Voilà, il n'y a que le buste qui bouge, hein, je vous regarde. Sentir que votre dos est très long, quitte à mettre un petit coussin sous les fesses. Hein, là, c'est intéressant, le coussin sous les fesses. Voilà, et on regarde toujours du côté où on va. Voilà, et le fait d'avoir le foulard derrière, ça travaille un peu plus au niveau de vos épaules. Ouais, c'est ça, parfait. C'est bien Brigitte, c'est ça. Voilà, donc ça travaille énormément, mais il faut penser à votre plancher pelvien. Tout est dans le plancher pelvien. Et ça travaille les obliques, bien sûr. Voilà, super. Très bien. Et puis vous reposez cela, vous enlevez l'élastique et vous relâchez si vous voulez vers l'avant. Vous détendez bien votre dos. Ok, alors là, on va, si vous avez votre élastique, vous faites un petit nœud. Si vous avez un foulard, pourquoi pas aussi faire un nœud, mais c'est moins bien avec le foulard. C'est mieux avec l'élastique. Et la sangle, on peut faire un petit nœud quand même. Voilà. Et l'idée, j'espère que ça va aller pour vous, c'est de monter en écartant les deux jambes, en expirant. Et en inspirant, vous descendez. Voilà, donc le fait d'avoir un nœud, ça fait un petit peu plus de résistance. Vous écartez les deux jambes en même temps. Vous décollez la taille du sol, vous écartez un petit peu les jambes et vous remontez les deux jambes. Et vous redescendez. Donc le fait d'avoir l'élastique, ça fait une résistance, un peu plus. Hein. Donc on est sur une poudre imaginaire, on décolle la taille du sol, inspirez, engagez le périnée, expirez, engagez périnée transverse. Et vous redescendez. Voilà. Et j'expire, j'engage bien mon plancher pelvien et j'inspire. Voilà, et faites-le à peu près 7 fois. Donc, si vous avez l'élastique, n'hésitez pas d'écarter un petit peu hein, les deux jambes. Comme ça travaille bien. Voilà, super, c'est ça. Voilà. En expirant, je monte en écartant un petit peu les deux jambes, comme si j'écartais l'élastique en même temps. Si ça marche pour le foulard, tant mieux. Voilà, et encore. Allez, périnée expire, montez, 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 montez. Inspire, vous redescendez. Périnée expire, montez, 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 montez. Inspire, redescendez. Encore, périnée expire, je monte. Inspire, je redescends. Et pour le prochain, je reste et je monte mon bras. Voilà, et je suis en statique. Statique, statique, restez, restez. Et vous reposez. Voilà, vous pouvez vous étirer à travers les mains
et à travers les pieds. Voilà, n'hésitez pas à vous auto-grandir. Voilà, et puis on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc vous avez l'élastique bien au niveau des pieds, des chevilles, un petit nœud. Voilà, et on se place bien aligné sur une poutre. Vous pouvez mettre la main devant si besoin de vous rééquilibrer ou bras le long de la colonne. On expire, on monte. On inspire, on descend. Allez, Périne expire. Inspire, redescendez. Voilà, et toujours de l'expire à l'inspire, je suis toujours bien engagée sur le plancher pelvien. Voilà, et on va faire encore 4 fois celui-là. C'est ça, parfait. Soyez sur une belle ligne. Ouais, super. Voilà, montez. Périne expire. Cherchez la longueur dans votre colonne. Parfait. Et dernière fois. Périne expire, je monte. Et on va monter le bras. Voilà, et on va rester en statique. Vous faites 3 respirations complètes en statique. Donc avec le bras, il y a beaucoup plus de problèmes pour stabiliser votre posture. Et vous reposez. Bien. Donc on va faire maintenant le mouvement qui permet de travailler en extension. Donc par contre, tu ne pourras pas faire cet exercice, Catherine, c'est le swan dive. Mais je vais te proposer autre chose. Je vais te proposer de travailler différemment. Alors, tu vas pouvoir faire, par exemple, le swimming ici. Hein, il est bien. Et nous, on va faire le swan dive. Alors, on écarte bien les pieds. On prend l'élastique devant. On va mettre l'élastique comme ceci, vous voyez, ou le ruban devant. Hein. Et vous allez ici placer bien les pieds qui se regardent, les gros orteils se regardent, les jambes largeur tapis et le ruban ou l'élastique devant. Et là, on va monter le front, le sternum, en cherchant la longueur dans l'inspire et dans l'expire, on descend. Très important, le ventre est engagé. On décolle le nombril du sol. Hein. Allez, on va monter dans l'inspire, descendre dans l'expire. Monter dans l'inspire, descendre dans l'expire. Donc les épaules travaillent beaucoup. Si vous avez très mal aux épaules, on peut adapter, mettre l'élastique ou le ruban derrière, comme ceci. Donc je pense à Corinne, hein, regarde, celui-là il est plus agréable pour toi, si tu as mal à l'épaule. Hein. C'est beaucoup moins contraignant pour les épaules. Hein. Périne expire et redescend. Voilà. Donc dans les deux mouvements, on peut monter en expirant ou on peut monter en inspirant. C'est bien les deux respirations. La nuque doit être longue et vous devez glisser la pointe des omoplates vers les fesses. Et très important, le nombril est décollé du sol parce qu'on a engagé son transverse. Donc très important ça, dans les mouvements à plat dos. Voilà. Et vous en faites un dernier. Périne expire. Inspire. Et là, on va reposer et faire le mouvement du chat qui s'étire. J'ai des griffes que je mets au sol. J'arrondis mon dos. Et j'ai l'intention d'amener mes fesses vers les talons.
Voilà, l'intention d'amener les fesses en direction des talons. Et ouvrir bien votre dos, mettez de l'espace au niveau de votre dos. Parfait. Leg pull prone, on se met sur les avant-bras, on éloigne les genoux. Et là, regardez, on a décollé le nombril du sol, le bassin également. Et on regarde vers les mains et on va faire 5 respirations. Voilà. Essayez vraiment d'avoir le bassin dans l'axe de la colonne, les genoux au sol, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, vous pouvez commencer en sphinx et vous décollez le bassin et vous faites 5 respirations. Voilà. Complète. Donc, ça travaille bien les abdominaux. Dans les respirations, vous inspirez large dans les côtes et à l'expire, vous abaissez bien vos côtes tout en engageant le centre. Voilà. Inspirez par les côtes, expirez, abaissez les côtes. Et dernière fois, inspirez par les côtes, expirez, abaissez bien vos côtes. Et vous revenez, hop, pour sortir, vous écartez un peu les genoux et on va s'étirer le ventre entre les cuisses. Vous pouvez regarder devant vous, les mains devant, voilà, et regardez vers vos mains. Non pas vers le tapis, pour avoir une nuque bien longue. Ok, on va revenir maintenant à l'assise et on va faire la préparation du teaser. Donc on va ici serrer bien les genoux, mettre l'élastique ou le foulard sur un pied et on va faire expirer, inspirer, expirer, engage très fort le centre, inspirer. Très important, vos deux genoux sont collés. Expirez, inspirez. On va le sentir même devant la cuisse. Hein. Expirez, inspirez, expirez, inspirez. Et on va rester, voilà, ici. Et là, vous allez un petit peu descendre comme un roll-up le dos. Là, c'est dans l'expire. On inspire, on reste. Gardez les genoux collés et à l'expire, vous remontez. Peut-être que le foulard et l'élastique va vous aider. Et on reste dans cette position à la fin. Il est dur, hein, celui-là. C'est un niveau 2, là. Allez, engagez le centre, enroulez le bas du dos, le milieu du dos. Si ça ne va pas, Brigitte, tu restes ici seulement, hein, d'accord? Et après, tu remontes. Ne te fais pas mal au dos, hein. Tous vos exercices doivent être fluides. Vous ne devez pas avoir mal au dos en plus. Hein. Allez, périnée expire. Jusqu'à peut-être mettre mes omoplates ou pas au sol. Inspire. Périnée expire. Remontez. Alors que mes genoux sont collés. Ça vous aide les genoux collés. Allez, périnée expire. Prenez le temps d'enrouler. Inspire, périnée expire, redressez et restez, redressez et vous reposez. Voilà, et puis on va changer de côté. Allez, l'autre jambe. Donc au départ, on a fait des extensions. Hein. On serre bien vos genoux et expire, inspire. Expire, mon dos est en rectitude verticale. Si besoin, mettez le petit coussin sous les fesses, hein, dans toutes les postures assises. Ça vous aide. Voilà, et encore. Périnée expire, inspire, périnée expire, inspire. Alors, le prochain, on va rester jambes collées à l'autre. Les genoux sont collés. Et nous, on va rouler vers l'arrière. Voilà, on roule. Si ça fait mal au dos, vous n'allez pas jusqu'en bas. Vous pouvez rester là, ça suffit. Et si tout va bien, on va jusqu'en bas.
Là, j'inspire, j'engage le centre et j'expire en montant. Et je redresse la colonne. Périne expire, allez, enroule, 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 enroule. Quand on arrive en bas, on inspire. Et on remonte, on engage toujours bien le centre pour remonter. Et encore. Allez, Périne expire. Inspire. Périne expire. Voilà, et faites-le encore 2 fois. Je viens vous voir. Allez. Voilà, enroulez, enroulez. Pas obligé d'aller jusqu'au sol si vraiment c'est trop difficile. Hein. Ouais, voilà, les jambes sont collées, collées, collées. Les genoux surtout sont collés. Et voilà, un dernier. Ah, il ne faut pas décoller le genou de l'autre, hein, même quand on est derrière. C'est ça qui est dur. Oui, c'est pas mal. On est sur le bon chemin. Voilà, c'est bien. J'espère que vous avez pas mal au dos, hein, parce qu'il est un peu contraignant celui-là, hein, pour le dos. Hein. Voilà, si vous avez quoi que ce soit, vous en faites moins. Hein. Voilà, bien. Alors, de là, on va ici aller au sol. Donc, vous pouvez glisser sur le côté du tapis et faire les postures au sol. On va faire le shoulder bridge. Donc, on prend le foulard ou l'écharpe et on va bien se placer au sol. Donc, il faut bien se placer. Vous savez, hein, moi, je place tout mon corps. D'abord, je monte mon bassin et je descends le bassin comme si j'amenais mes fesses vers les talons pour avoir plus d'espace en bas du dos. Ensuite, je place ma nuque toute seule. Je monte un petit peu ma nuque. Je la glisse au sol. Voilà, en même temps, je me fais un petit massage. Ça fait du bien. Et je place mes bras. Très bien. Et là, shoulder bridge. Donc, j'ai besoin de l'élastique. Voilà, que je tiens. Donc, je vais faire périne expire, pubis vers le plafond. Je monte. Voilà. Et je forme un pont. À l'inspire, je vais amener mes bras le plus loin possible derrière. Et à l'expire, je descends vertèbre par vertèbre la colonne. Et je prends le temps de descendre. Prenez le temps, ça fait super du bien pour la mobilité du dos. Et à la fin du mouvement, je descends mon élastique. Périne expire, montez le pubis vers le plafond. Allez, montez, 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 montez comme un pont. Voilà, inspirez, j'y reste. Et je montre les bras. Expirez, je descends en prenant le temps de descendre vertèbre par vertèbre. Et insistez pour dérouler chaque vertèbre. Voilà, jusqu'à amener mon sacrum au sol. Et je redescends. Et encore. Allez, périne expire. Pubis vers le plafond. Et là, vous voyez, il y a une rétroversion très importante. Hein. Pubis vers le plafond. On monte. À l'inspire, les bras le plus haut possible. Les pieds sont bien parallèles, hein, Pascal. Tu as les genoux un peu vers l'extérieur, il me semble. Hein. Et à l'expire, je descends vertèbre par vertèbre, le dos. Les bras descendent pas encore, hein, Simone, sans les bras. D'abord le dos, et quand vous avez terminé, vous avez amené tout votre dos au sol, là, à la fin, vous descendez vos bras. Voilà. Très bien. Et chacun son rythme, faites-le encore 3 fois, s'il vous plaît. Avec chacun votre propre rythme. En sachant qu'en pilates, on travaille lentement pour bien ressentir. Donc, c'est sur un travail très lent. En conscience
en concentration et en fluidité. Voilà, c'est bien, super. Voilà, toujours les genoux qui regardent le ciel. Ok, très bien. Parfait. Alors de là, je vous propose le single leg stretch. Donc vous pouvez regarder à la caméra avant de le faire, parce que là vous êtes allongé, c'est pas évident. Donc vous levez une jambe en chaise renversée, puis l'autre jambe en chaise renversée. On stabilise le tronc et on va faire expire, inspire. Avec je tire mon élastique en même temps. Inspire. Et on va en faire plusieurs comme ça. Et après, on mettra l'élastique en résistance au niveau de mon genou. Comme ceci. Au départ, il sera là. Et après, il sera au niveau du genou. Allez, donc on se prépare. On place la jambe droite. On engage d'abord le centre pour faire sa chaise renversée. Puis sa jambe gauche. On fait une grande expire pour commencer. Vider. Une inspire par la cage thoracique. Et on y va. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Vous voyez le genou, il ne va pas vers la poitrine. Hein? Il reste en chaise renversée. Et on va descendre, si tout va bien, vers un interrupteur imaginaire qui est en bas du mur, si tout va bien. Voyez ma colonne, eh ben, elle n'est pas collée au sol, elle est en neutre. Mais mes abdos sont engagés, si vous pouvez. Voilà. On n'est pas obligé de plaquer le dos au sol, loin de là, puisque ma colonne, naturellement, est cambrée au niveau du bas du dos. Je garde ça. On appelle ça la courbure naturelle. Il y a des petites fourmis sous votre dos qui passent. Imaginez. Maintenant, on va le faire comme ça. Expire, inspire. Il y a toujours mes petites fourmis qui passent sous le dos. Inspire. Allez, juste là, vous voyez, j'imagine un pont avec des fourmis. Ça peut passer. Allez, encore. Expire, inspire, expire. Résiste avec ton élastique et tu reviens en chaise renversée. Et vous proposez un pied en soufflant après l'autre. Bien. Vous faites un petit mouvement de pont léger pour détendre votre dos. Voilà, juste un ou deux mouvements, vous savez, ou le pont, ou ramener les genoux vers la poitrine. Le pont, ça aide à mobiliser un peu, mais je ne vais pas haut, hein. C'est juste pour mobiliser mon bas du dos. Le double leg stretch. Alors là, l'élastique, il est en haut. Regardez bien l'exercice. J'éloigne l'élastique, j'éloigne les deux pieds. Là, j'expire et je reviens en chaise renversée, j'inspire. J'expire, baisse bien les côtes. Inspire, reviens en chaise renversée. On y va ensemble? Allez, périnée expire. Inspire. Périnée expire. Et quand tu inspires, hein, tu as encore tes abdominaux très engagés, ton plancher pelvien également. Allez, continuez, continuez. Périnée expire. Et reviens en chaise renversée. Inspire. Et encore, périnée expire. Voilà. Surtout, baissez vos côtes hein, dans l'expire. Et vous revenez en chaise renversée. Voilà. Et vous posez un pied en soufflant après l'autre. Et vous allez faire des petits mouvements shoulder bridge. Voilà, monter, descendre le bassin.
Ou si vous préférez, hein, faire des petits mouvements comme ça. C'est à vous de voir, hein, pas de souci. Choisissez les mouvements qui vous font du bien pour votre dos. Parfait. Voilà. Et de là, on va reprendre son élastique et on va faire one leg circle. Donc on allonge la jambe de terre qui est très active et on va faire inspire, expire et on mobilise bien l'articulation de la hanche. Voilà. Allez, dessinez un cercle avec votre bassin, votre hanche. Les fesses sont très actives, collées au sol. Et vous dessinez un cercle avec la pointe de votre pied. Donc là, vous voyez, l'élastique, il aide. Hein. C'est très agréable avec l'élastique. Mais on mobilise bien sa hanche. Et dans l'autre sens. Voilà, très bien. Et puis on va rester. On flexe le pied et on amène l'élastique vers le bassin pour étirer l'arrière de la cuisse. Et on fléchit les genoux. Le genou, pardon. On fait des va-et-vient. On rapproche. On éloigne. Faites des va-et-vient. Et vous laissez glisser le pied au sol. Voilà. Et on va changer de côté. Allez, on change de côté. On met le pied dans l'élastique et on fait des cercles. Voilà, dessinez des cercles. Ah, je crois que ça a bugué là. Ça va pour vous? Vous m'entendez? Ah, super. Allez, on fait l'autre jambe. Dessinez des cercles. Voilà. À l'inspire, un cercle vers l'intérieur. À l'expire, le cercle vers l'extérieur. Voilà, super. Là, je vous vois bien. C'est parfait, là. Voilà, tournez, dessinez bien les cercles. Donc, cercle dans un sens, en mobilisant bien le bassin. Les abdos sont engagés toujours. Voilà, fesses collées au sol. Et dans l'autre sens également. Et vous réfléchissez votre genou et vous faites des va-et-vient. Ah non, d'abord on avait tendu, pardon. Voilà, tendez, tendez, tendez bien la jambe et vous flexez le pied. Vous descendez l'élastique vers le bassin pour étirer l'arrière de la cuisse. Et puis vous relâchez. Ok. Vous allongez vos deux jambes. On met l'élastique en deux. On met les pieds parallèles. Je suis dans maintenant des étirements. Je tiens l'élastique devant mes yeux. Je regarde l'élastique. Et je vais amener l'élastique derrière. Je bascule le bassin en rétroversion. Vous voyez, il y a un petit mouvement du bassin. Et je reviens.
dans la colonne neutre. Donc, ça ne veut pas dire que le dos est collé au sol. Hein. La colonne neutre, c'est naturel. Donc, on inspire, on expire, je reviens dans le neutre. Hein. J'ai mon petit pont avec des petites fourmis qui passent. Et le petit pont, il est là. C'est le sacrum coccyx. Donc, j'inspire, j'expire. Je fais plusieurs mouvements où je fais mes petites rétroversions du bassin. Là, je suis bien cambrée. Et après, je reviens dans ma position d'alignement. Bassin, colonne, alignée. Et puis, je relâche. Bien. Et là, on va placer la cheville sur le genou et faire des petites mobilités de la hanche. Vous voyez, regardez. Avec ma main, je pousse mon genou vers l'extérieur et je bouge l'articulation de la hanche. J'ai une jambe pliée, l'autre, la cheville sur le genou. Voilà. Et on va étirer le piriforme, pyramidal. On va relever le genou qui est en dessous. Mettre la main entre les deux jambes pour attraper ici le devant ou l'arrière de la cuisse. Voilà. Et là, je garde la colonne neutre, c'est-à-dire il y a quand même un petit pont sous mon sacrum. Et j'essaye au maximum de pousser le pied qui est dessus vers le genou qui est dessous. Et ça fait une résistance en même temps. Voilà, et respirez bien, alignez bien votre colonne. Si vous avez besoin d'un petit coussin sous la tête, n'hésitez pas. Votre nuque est alignée, non pas en arrière. Puis je mets les bras en croix et je pivote tout doucement dans la torsion. Donc je garde la même position, mais je pivote. Les genoux vont vers mon côté gauche et moi je regarde vers ma caméra, vers la droite. Et surtout, mes omoplates sont collées au sol. Donc si la torsion est trop dure, hein, vous levez un genou et vous la faites comme ça. Ça suffit. Hein. Voilà. Et si ça va, vous pouvez relâcher vos genoux vers le sol. Voilà, vous faites encore 2 respirations complètes. Et puis vous remontez un genou après l'autre. Vous pouvez tapoter vos pieds au sol, secouer un petit peu. Je tapote dans le sol. Et on va changer de côté. L'autre cheville sur le genou. Et puis vous remontez la jambe d'en dessous. Et la main passe en dessous pour attraper ou l'arrière de la cuisse ou devant, comme vous pouvez. Voilà, je vous laisse attraper ce que vous pouvez. Et avec mon pied, je pousse mon genou en même temps. Comme ça, ça fait une résistance. Et je le sens beaucoup hein, sur le fessier. Hein, et ça s'appelle le pyramidal, piriforme. C'est un travail énorme d'étirement des chaînes profondes au niveau du bassin.
Respirez bien. Sentir le neutre de votre colonne. Et de là, je vais lâcher la posture pour la faire en torsion. Je pivote sur le côté, donc vers la caméra mes genoux. Et moi, si ça va, je regarde du côté opposé. Très important, mes épaules restent au sol. Sinon, je lève une jambe. Si c'est trop dur la torsion, vous levez une jambe aujourd'hui. Si vous sentez que vous avez mal au dos. Inspirez, expirez bien pour bien relâcher toutes les tensions inutiles. C'est bien, super. Et on va terminer avec la sangle, un bel étirement où je mets mes pieds dans la sangle. J'essaye d'activer au maximum mon psoas, les talons vers le ciel. Je plie légèrement les genoux et je pousse les talons vers le ciel. Voilà. Et la nuque est longue. Et je sens mon petit creux en bas du dos, léger, comme des petites fourmis qui passent sous un pont. J'ai le sacrum collé au sol. Je n'emporte pas les fesses. Voilà, au contraire. Mon bassin est collé au sol, enfin mon sacrum. Voilà. Et je reste. Je pousse bien les talons vers le ciel. J'aligne bien ma colonne. Et mes coudes vers le sol. Et vous revenez tout doucement. Et là, on va faire la mobilité des hanches. Voilà, on ramène, on éloigne. Et dans l'autre sens, on ouvre, on ferme. Voilà, on va terminer par la mobilité des hanches. Donc, les hanches en dedans, les hanches en dehors, en dedans, en dehors, en dedans, en dehors. Donc, c'est ma hanche qui pivote vers l'intérieur, vers l'extérieur. Et ça va permettre de bien mobiliser l'articulation de la hanche. C'est une bonne prévention pour éviter d'avoir des soucis à vos hanches. Il faut les bouger. Bouger, c'est un soin. Donc, le condyle de la hanche en rotation interne, externe. Alors, vraiment, ça vient des hanches. Voilà, essayez de le faire plusieurs fois. Donc, la hanche tourne dedans, dehors. Merci.